Bonjour à toi, Jean-Michel Tandini. Cette vidéo est faite surtout pour toi qui te blesse tout le temps. Je vais t'expliquer comment tu peux revenir du coup dans ton activité physique. Même si tu es blessé, surtout, arrête de rester sur ton canapé. Je vais t'expliquer comment tu peux rebouger correctement. Donc, reste jusqu'au bout, je te donne toutes les pistes. C'est parti. Alors, pour commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'éclatent les épaules, le dos ou les genoux pendant leur session de CrossFit, car nous, en vérité, ça nous remplit du coup notre cabinet en physio. Donc, continuez comme ça, c'est grâce à vous qu'on va gagner beaucoup d'argent. Chez nous, pour éviter les blessés, on met déjà beaucoup de travail de renforcement, d'exercices qui va prévenir les blessures. On met vraiment l'accent sur la posture pour déjà prévenir. C'est toujours mieux de prévenir que de guérir. La plupart des personnes ne comprennent pas pourquoi on fait ça, car oui, évidemment, quand vous n'êtes pas blessé, que vous n'avez jamais connu la réelle blessure qui vous met au tapis pendant des mois et des mois, voire des années à ne plus jamais partir, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que d'avoir mal H24 dans une certaine ou dans plusieurs parties de votre corps. Pour toutes les personnes qui sont habituées à entendre le discours de j'ai une tendinite, j'ai une tendinopathie, j'ai une hernie, j'ai un syndrome rotulien et ci et ça. Donc, tous ces noms de syndromes sont là pour une seule et unique raison. 1. Vous n'avez pas respecté la progression, vous êtes entraîné comme des sauvageons pendant 5 à 6 fois par semaine. Vous allez toujours dans de l'entraînement à haute intensité, que ce soit à soulever toujours méga lourd ou à vous mettre des cartouches du futur dans vos séances d'entraînement. Vous ne respectez pas la récupération, vous avez une alimentation éclatée au sol et surtout, vous ne dormez absolument pas parce que vous avez, avec cet ensemble de bordel, vos cycles circadiens qui sont complètement décalés et donc vous fonctionnez au ralenti. Le matin, vous êtes éclaté et vous commencez à avoir du jus seulement à partir de 4-5 heures de l'après-midi et vous dites « mais c'est trop génial, j'ai du jus pour aller m'entraîner, bonne nouvelle sur bonne nouvelle, je vais aller me mettre encore une cartouche aujourd'hui, c'est trop génial ». Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Jean-Michel, j'ai toujours mal en quelque part. Donc pour éviter d'arriver à ce stade-là, on va revenir en arrière. Premier point, s'entraîner plus de 4 fois par semaine si vous bossez à 100% à côté, si vous avez pas mal de sources de stress, vous savez déjà que c'est qu'une question de temps avant de vous blesser. Votre corps a besoin de récupérer. Si vous avez le besoin de combler un vide ou de vous punir de toute la malbouffe que vous avez eue dans la semaine, au lieu d'aller vous mettre une cartouche à l'entraînement, allez plutôt prendre l'air, faire un peu de randonnée, un peu de vélo, aller nager à la piscine, faites quelque chose d'un peu plus doux. Toutes ces intensités, ce travail de force répété semaine après semaine, mois après mois et évidemment année après année, même quand on a des douleurs, ne fait que user votre corps. Et on se retrouve parfois avoir des blessures un peu plus graves qui apparaissent, des hernies très importantes qui se développent en canal lombaire étroit, qui même l'opération des fois ne suffit pas à guérir la lésion qui a été effectuée sur évidemment des années et des années de merde, des épaules qui commencent à s'user à tout va et parfois la personne commence à se réentraîner, la douleur n'est plus là. Elle a fait des séances chez le physio, des ondes de choc à boulet, des infiltrations de cortisone. Ces personnes-là vont se reconnaître dans mon discours. La douleur est partie. Ce n'est pas pour autant que la problématique, elle, est partie. Tout ce que vous avez usé, tout ce que vous avez attaqué, agressé en termes de structure nerveuse, tendineuse, les bourses, la structure osseuse articulaire, tous ces dégâts qui ont été engendrés pendant des années ne vont peut-être jamais se résorber. Donc pour éviter d'arriver à ce stade-là, soyez déjà dans un stade de prévention. Réduisez vos entraînements, faites un peu attention à ce que vous mangez, arrêtez d'aller vous coucher à minuit et de vous réveiller tous les matins à 5 heures du mat et d'avoir un sommeil complètement éclaté. Essayez de mettre en place une routine qui va vous permettre de pouvoir mieux récupérer et surtout mieux encaisser du coup vos entraînements. Ce qui manque cruellement dans la plupart des programmations ou des séances que vos salles proposent, c'est des entraînements de basse intensité. Faire du vélo, un petit footing, des mouvements à très basse intensité et faire des séances de renforcement sans pour autant vous mettre une pétée du futur à la fin de votre séance ou d'un WOD, déjà faire ça va déjà optimiser du coup votre capacité à vous régénérer, donc à guérir. Quand vous commencez à avoir des blessures en quelque part, ce n'est pas la faute du coach forcément, c'est surtout vous qui ne voulez peut-être pas l'écouter ou qui voulez forcer sur
des mouvements avec des poids que vous ne maîtrisez absolument pas. Je parle souvent force motrice, force de position. Vous voulez déplacer une charge externe lourde, mais que vous n'avez pas cette force motrice qui est là pour vous permettre de bouger la charge sans vous déformer, sans effectuer un mouvement propre et bien réalisé, ce n'est qu'une question de temps avant de vous blesser. Je prends l'exemple, je veux faire un deadlift et avant de prendre ma barre, si je me fixe, je prends le poids de la barre, ça devient lourd et pendant mon lift, je me déforme et je finis par vouloir trichoter avec mon dos, voire mes épaules. Déjà là, vous êtes parti dans une optique de vous blesser, entraîner des blessures. Quand je vois des personnes qui font du snatch ou du clean, qui ont encore le haut du dos qui est arrondi, faut arrêter ça. Vraiment, faut arrêter ça. Vous savez déjà que la personne, même si elle va bouger plus ou moins proprement, elle a déjà ses épaules en rotation interne, ce qui va automatiquement entraîner une friction dans l'épaule. Donc déjà, avant même de voir la personne bouger, on sait d'avance que le mouvement va être lésionnel pour elle. C'est pas compliqué. Si vous aiguisez votre œil, vous êtes capable de voir d'un point de vue postural comment la personne se tient, comment la personne bouge, où il y a des tensions, où c'est un peu faible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire super attention. Vous n'allez pas faire bouger toutes les personnes de la même manière. Comme des fois on entend, vous devez prendre votre barre, tiens-toi plutôt en arrière. Donc du coup, ça va optimiser ta capacité à développer de la force. Donc comme toi, tu vas le faire, tout le monde va le faire comme ça. Non, c'est complètement idiot. Il y a des principes à respecter, mais vous devez être capable de pouvoir individualiser du coup chaque mouvement par rapport à votre posture, par rapport à vos forces, vos faiblesses. Qu'est-ce que vous voulez entraîner? Sur un même mouvement, vous pouvez entraîner 2 voire 3 groupes musculaires différents. Je prends un exemple. Je fais du bench press. Dans cette position, je suis capable de recruter jusqu'à à peu près 70-75% de ma charge max uniquement mes pectoraux ou uniquement mes épaules ou uniquement mes triceps. Ça va dépendre de où je vais mettre l'intention dans le mouvement. Et l'intention est super important quand vous entraînez. Sur quoi vous mettez de l'intention? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir une posture qui soit indéformable pendant le mouvement avant de soulever une charge? C'est à mon sens le point le plus important. On parle beaucoup chez nous de travail postural. Avant de commencer un squat, est-ce que tu es sûr d'avoir les pieds qui soient dans le bon écart? Est-ce que tu es sûr d'avoir une cage thoracique ouverte, ce qui va engager la chaîne scapulaire? Et est-ce que tu es sûr de t'auto-grandir suffisamment bien pour activer tes abdos, ce qui va te permettre de pouvoir effectuer un squat parfaitement indéformable? Si vous avez un de ces points qui n'est déjà pas respecté, la personne commence son squat avec des pieds trop serrés, ou alors elle commence son squat en étant déjà un peu relâché, donc les abdos, l'arrière du dos qui est inactif. On sait déjà avant de commencer le mouvement que ça va être compliqué pour bien réaliser le mouvement et surtout que la personne va risquer de développer des blessures à force de répéter un mouvement mal fait. Surtout quand vous commencez une nouvelle activité, le cerveau va très vite enregistrer les mouvements que vous allez faire. Donc, là où il faut être super vigilant, c'est pour les débutants. Soyez sûr de pinailler sur tous les points à mettre en place avant de débuter le mouvement, l'écart de pied, votre posture, le niveau d'activation de vos abdos, du haut du dos. Et ensuite, d'une fois que c'est fait, vous pouvez faire exécuter un mouvement facile, simple. Vous avez des thrusters, vous n'avez pas demandé à la personne débutante de faire les thrusters. Un peu de goblet squat, un petit peu de strict press pour comprendre les 2 patterns en un que l'on retrouve dans le thruster sera plus que suffisant pour le débutant qui va venir. Vous allez voir, il va déjà subir sa race, rien que de faire ces mouvements au tempo, avec du contrôle. Par contre, cette même personne, d'ici 3 mois, va beaucoup mieux bouger sur tous les mouvements complexes de gym, d'haltéro, que la plupart de vos adhérents qui n'ont pas fait ce travail-là et qui s'entraînent depuis plus de 3 ans chez vous. Ça, on l'a remarqué, mettez l'accent sur tous les débutants, pinaillez, ne laissez pas faire tous les mouvements complexes. N'ayez pas peur de scaler les mouvements, de partir sur des mouvements très simples. Encore une fois, travailler les fondamentaux reste prioritaire pour pouvoir maximiser sur du moyen long terme les gains et surtout éviter que la personne se blesse. Maintenant, pour les personnes qui sont déjà complètement éclatées, si vous avez des douleurs qu'on retrouve souvent épaules, lombaires, genoux, vous pouvez pratiquer des mouvements. Ce que je conseille, c'est de commencer par pratiquer des mouvements de renforcement, du travail
postural pour réaligner les tensions car vous avez plein de chaînes musculaires différentes. Très souvent, quand on se blesse, c'est une des chaînes qui va prédominer sur les autres et donc on se retrouve avec un déséquilibre musculaire. Donc du travail de renforcement postural pour réamener une certaine tonicité de manière équilibrée dans le corps, un petit peu d'endurance de très basse intensité pour abaisser le taux de cortisol qui lui est pro-inflammatoire, qui va entretenir également l'inflammation, faire attention à votre sommeil, à l'alimentation pour également maximiser le processus de guérison de votre corps. Et dans les entraînements, pourquoi pas travailler sur des amplitudes réduites. Si j'ai mal dans mes genoux quand je descends squat à partir des 90 degrés, vous allez travailler au tempo avec un poids juste avant la limite de la douleur. On descend gentiment, 1 à 2 séances, on s'arrête à 80 degrés, 3 à 4 séances, on essaye de venir titiller les 90 degrés et toujours s'entraîner dans la non-douleur. Donc, à partir du moment où vous entraînez et que vous faites un mouvement qui vous fait mal, c'est simplement le signe que vous êtes en train de sursolliciter une zone qui est déjà enflammée. Donc, si vous entraînez en respectant cette zone de non-douleur, vous êtes sûr de ne pas surenflammer et ne pas venir créer des lésions supplémentaires tissulaires. Donc, toujours garder ça en tête. Et vous pouvez vous entraîner en respectant, je donne toujours une échelle, c'est assez simple à comprendre, de 0 à 10 en termes de douleur, où 10, vous êtes au summum de la douleur. Vous entraînez sur une intensité de 3 à 4 en termes de douleur, ce qui se traduit par une gêne douloureuse. Ce n'est pas problématique, c'est une gêne, voire une gêne douloureuse qui va s'estomper direct après l'arrêt de l'exercice. Vous arrêtez de vous entraîner, la douleur ne doit pas continuer. Si le soir et le lendemain, la douleur persiste, c'est que vous avez beaucoup trop forcé sur la structure qui est déjà lésée et donc enflammée. Et donc, la prochaine fois, veillez à travailler dans une amplitude moindre, diminuer l'intensité, voire le poids, voire le nombre de répétitions, de séries que vous avez effectuées dans l'entraînement. Vous entraînez différemment, donc un peu de basse intensité, du renfort, du travail postural et surtout, soyez sûr de travailler les bonnes zones. Si je prends l'exemple, vous avez une tendinite, une tendinopathie, une boursite dans l'épaule qui est causée par une désactivation de votre chaîne scapulaire, une suractivation de tous vos muscles deltoïdes, pectoraux et autres, on va éviter de travailler et stimuler cette région antérieure. On va plutôt essayer de la détendre, de l'étirer. En parallèle de ça, venir travailler sur des exercices qui vont avoir pour but de renforcer cette chaîne postérieure. Et en parlant des épaules, vous pouvez faire tout ce travail postural si déjà d'un point de vue postural, vous êtes mal fixé avant même de commencer à faire votre exercice, vous allez plutôt aller dans le sens d'augmenter l'inflammation et donc la lésion. Quand vous devez travailler votre posture, soyez sûr d'être vraiment ultra méga fixé avant de pouvoir effectuer vos exercices dans ce qui est là de tirage. Quand vous faites des exercices de vos abdos, quand vous voulez travailler en position de hollow pour activer votre transverse, vos obliques, soyez sûr d'avoir déjà une activation suffisante avant d'effectuer tous vos exercices. Faire des exercices de réhab, c'est très bien, mais mieux les faire, c'est encore beaucoup mieux. Donc soyez sûr de les faire dans de bonnes conditions et surtout de les effectuer de la bonne manière. Faire des exercices de réhab mal faits, à moitié faits ou avec un niveau d'intention qui est proche de zéro, vous allez absolument jamais guérir vos blessures. L'intention prime, votre posture prime et surtout où vous voulez travailler. Ne pas trop en faire, rester dans le juste milieu, 2 à 4 séances de renfort, de prévention de blessures par semaine quand vous êtes dans une phase pro-inflammatoire sera déjà beaucoup. Veillez à déjà réduire le niveau inflammatoire pour redescendre dans un 3 à 4 sur 10 de douleur sur la journée. Et d'une fois que vous redescendez dans cette phase de 3 à 4 sur 10, vous pouvez mettre en place un système de réhab, d'exercice en unilatéral au tempo pour pouvoir retravailler votre équilibre musculaire. Nous avons créé des programmes pour les membres inférieurs, membres supérieurs et sangles abdominaux-lombaires que vous pouvez sans autre garder de votre côté, aller piquer des exercices dessus pour les intégrer dans vos routines d'entraînement. Ce sont des exercices, selon nous, qui sont les plus efficaces. Encore une fois, quand on revient sur la loi de Pareto, vous pouvez faire 10 000 exercices. Il en existe vraiment des caisses et des caisses. Par contre, savoir recruter les meilleurs exercices pour pouvoir les effectuer du mieux que possible,
Ça, par contre, ça a un réel intérêt. Donc, nous, on a sélectionné les exercices qui, à notre sens, sont les plus efficaces. Il s'agit simplement de les répéter de la bonne manière pour pouvoir réduire vos blessures. Et si vraiment vous avez des douleurs qui persistent depuis des mois, voire des années, et que même le physio, l'ostéo n'arrive pas à faire passer, on a mis en place un plan de réhab où on prend le temps de discuter avec vous, de trouver la cause du problème. Car oui, vouloir traiter une zone symptomatique, c'est mignon. Si vous n'allez pas chercher la cause, donc le problème principal qui a engendré toutes ces blessures, vous n'allez que faire que de traîner sur des années et des années vos bobos. Si vous ne faites rien pour les faire traiter, vous vous mettez en arrêt complet, vous allez simplement arrêter de simuler une articulation qui est enflammée et donc vous n'allez plus ressentir la douleur. Par contre, la lésion, la tension, elle est toujours présente. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous allez recommencer à avoir des douleurs. Et même si vous ne ressentez pas de douleur, dans les années à venir, la tension est tellement forte que l'articulation va subir de toute façon un très haut niveau d'arthrose et qui va venir de plus en plus vite. Et c'est qu'une question de temps avant de se faire poser une prothèse dans l'épaule, dans la hanche, de genou, ou alors de se faire opérer d'une hernie discale. Ne restez pas sans rien faire, il faut toujours traiter quand il y a un problème et ne pas la laisser traîner. Voilà, j'espère que maintenant vous savez quoi faire et nous restons bien évidemment à disposition si vous avez besoin d'un conseil ou même d'une consultation. Allez, je me réjouis de vous revoir la prochaine. Bye bye!